Bonjour Sarah, Bonjour, bienvenue. merci. Alors vous vous êtes fait connaître en participant au programme phare de W9, Les Princes de l'amour saison 2. Vous n'êtes pas Exactement. passé inaperçu. Aujourd'hui, je vous invite à profiter de ce cadre calme, paisible, pour pouvoir vous confier, vous dévoiler. On va tenter de mieux vous connaître. Je reçois Sarah Frézou en toute intimité. En télé-réalité, parce que vous avez participé au Prince saison 2, vous êtes ce qu'on appelle une candidate atypique. Vous n'aviez pas peur justement de faire de la télé-réalité? Non, pas du tout. Oui, c'est vrai que je suis un personnage atypique, c'est vrai, parce que moi-même, quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai que je suis pas comme tout le monde. Mais non, est-ce que ça m'a fait peur? Non, pas du tout. J'en ai peut-être aussi joué parce que voilà, je sors de la normalité, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça existe en français. Mais voilà, c'est que je sors des normes et c'est ça qui fait que c'est mon personnage aussi et au-delà de ce physique, j'ai aussi le caractère qui colle avec. Donc non, est-ce que ça m'a fait peur? Non, non, pas du tout. Dans Les Princes, justement, votre arrivée avait suscité énormément de réactions. Est-ce que vous comprenez maintenant avec du recul pourquoi? Ah oui, tout à fait. Moi, c'est clair que j'ai découvert, les 1 images qui sont sorties à l'écran des Princes, c'est vrai que j'étais toute stressée, je regardais et je me suis dit: «Mais comment ça va se passer au niveau réseaux sociaux?» Donc c'est vrai que ça a explosé dans mon téléphone. Je n'arrivais plus à gérer du tout. J'ai essayé de mettre un peu mon téléphone de côté, je me suis dit: «Bon, calcule pas trop». Et non, après je comprends les gens, comme je le dis, bah, d'ailleurs dans l'émission ou quoi que ce soit, j'arrive comme un tank, je suis imposante. J'ai pas le style de vêtements à tout le monde, j'ai pas le corps à tout le monde. Heu, Après voilà, j'ai une très, très grande gueule, donc non, je savais que ça allait faire un gros boom et que j'allais m'en manger plein la tronche. Mais bon, après comme on dit: «Qui ne tente rien n'a rien» et j'ai tenté et au jour d'aujourd'hui, je suis satisfaite. Vous aviez débarqué justement dans le programme, on s'en souvient, habillé tout en fluo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait été demandé de mettre autant en avant votre corps? Non, pas du tout. En fait, quand je suis arrivée en fluo dans l'émission, on m'a pas demandé de m'habiller comme ça, en fait. On m'avait juste demandé de montrer mes tenues. On m'avait demandé du flashy. Maintenant, moi, j'en ai, c'est mes vêtements, je les ai achetés. Donc, moi, j'ai proposé 2 tenues que je mets habituellement et c'est vrai que celle-là est plus ressortie, mais moi, ça me gênait pas du tout parce que c'était mes tenues à moi. Mais de là à que l'émission m'a donné ça, non. Et vous étiez dans quel état d'esprit justement quand vous êtes arrivé face à tous ces candidats et ces princes qui vous attendaient avec impatience? Bah, c'est vrai qu'au début, quand on fait pas partie de tout ça, en fait, et qu'on se dit qu'il va y avoir des caméras, qu'il va y avoir, des princes qui t'attendent, enfin, que tout le monde attend que toi dans la maison, bah, c'est vrai que tu as une boule au ventre. Tu te dis: «Comment ça va se passer? Quelles sont les critiques que je vais avoir sur le côté des autres candidats? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de caméras ou de ce qui est en dehors du cadre qu'on voit à la télé, en fait?» C'est ça qui m'a mis, plus la boule au ventre. Et c'est clair que non, après quand je suis rentrée sur l'émission, ce qu'on n'a pas vu forcément, c'est qu'on a tous explosé de rire et qu'après c'est parti en fou rire, mais je sais pas si c'était un fou rire d'angoisse, je pense sûrement, mais tout le monde s'est entraîné avec moi et C'est-à-dire que vous êtes impeccable. tous mis à rigoler au niveau de la séquence filmée, c'est ça? Ah oui, tout le monde. C'est vraiment quand, le premier talon que j'ai sorti au moment où on m'a regardé, et ben, moi je suis partie en fou rire, j'arrivais même plus à carrément regarder Charles qui était en face de moi et non, franchement, c'est parti en fou rire, même les filles qui étaient sur le côté et il y en a même beaucoup qui sont venues me voir et qui m'ont dit quoi, pendant 5 minutes, j'ai mis mes cheveux sur ma tête comme ça, je me suis dit: «Regarde-la pas, va te pousser dans la piscine». Vous avez donc dû refaire la scène, c'est ça? Oui, on a dû refaire la scène, une deuxième fois quand même. Et justement, toutes ces filles qui vous attendaient, qui vous regardaient, d'après vous, pourquoi en télé-réalité on retrouve tout le temps le même style de filles? Bah, parce que moi, je pense que dans la télé-réalité, le truc, c'est que, voilà, c'est qu'il y a personne encore d'aujourd'hui jusqu'à moi qui a osé se mettre en avant avec autant de forme et tout ça. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux productions, je sais pas, je crois que vraiment ils sélectionnent après niveau physique, je peux pas dire au contraire parce que voilà, j'en sais rien, j'ai pas encore essayé autre chose que les princes, mais c'est vrai qu'on reste, vraiment dans une caricature de magazines, de filles qu'on voit tout le temps parce que peut-être que la population au jour d'aujourd'hui,
ils se disent que c'est des filles comme ça, mais quand on regarde bien, 90 de la population sont des femmes rondes, hein. C'est vous qui avez postulé au Prince ou on est venu vous chercher? Bah, à la base des bases, non, moi, j'ai pas postulé directement dans le casting. C'est un ami à moi qui m'a dit: «Bah, écoute, est-ce que tu es célibataire? En plus de ça, tu es jolie et tu as du caractère. Est-ce que ça te dirait de faire une télé?» Et moi, je lui ai dit: «Pourquoi pas?» Bah, pourquoi pas? Moi, ça me tenterait bien et en plus de ça, voilà quoi, il y a personne dans ma vie en ce moment. On m'a proposé des photos de garçons et par la suite, j'ai été menée à être contactée et passer mon casting comme tout le monde. Votre corps, vous l'avez mis en avant, justement, dans beaucoup de séquences des Princes de l'amour. Quel rapport vous avez avec votre corps? Le rapport que j'ai avec mon corps, c'est que je me sens très, très bien dans ma peau. Depuis déjà toute petite, j'étais déjà ronde toute ma vie. Ça veut dire que ma mère, elle a toujours essayé de me faire toutes les diététiciennes, il y a jamais aucun régime qui a fonctionné. Je mangeais toujours sur le côté. Non, franchement, depuis toute petite, c'est vrai que ma mère, elle a toujours été menée à me faire des régimes et j'ai jamais voulu, en fait. J'ai jamais voulu parce que je me sentais très, très bien. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à me serrer autant de mecs qu'une meuf, mince. Donc pourquoi, en fait? Pourquoi changer de physique si je plais comme ça et si je me plais à moi-même et que le matin, je me trouve jolie? Donc non, moi, mon physique tous les jours, bah, on se parle, on se discute devant le miroir. Non, on se kiffe, moi, mutuellement. Mais justement, par rapport à ce physique, il y a malgré tout quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en lien avec votre poids. Comment vous les vivez, ces critiques? Bah, en fait, les critiques, ça fait partie de la vie, en fait. Pour moi, c'est ça. Que ce soit une critique physique ou une critique, il y en aura toujours partout. Que tu sois anonyme ou mise à l'écran, ce sera toujours pareil. Il y aura toujours un imbécile sur terre qui va venir te critiquer. Après, c'est vrai que, vu que j'ai décidé de participer à des programmes comme ça, c'est vrai que je savais que ça allait être accentué. Mm. Mais maintenant, je me nourris toujours autant. À ce que je sache, j'ai pas perdu, 40 kilogrammes parce que je déprime, parce qu'on m'a critiqué. Non, bah, qu'ils continuent, hein. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes ces personnes qui vous critiquent? Bah, écoutez, moi, si j'ai un message à leur faire passer, c'est, continuer parce qu'en fait, j'en rigole. J'en rigole et c'est ça qui aujourd'hui, je peux faire des vidéos sur vous, comme vous pouvez me critiquer, allez-y, continuez et au jour d'aujourd'hui, bah, moi, j'avance et vous, vous restez loin derrière. Est-ce qu'on peut dire que ces critiques sont liées à votre chirurgie esthétique récente que vous avez faite? Non, non, pas du tout. En fait, moi, ma chirurgie esthétique, je l'ai faite parce que vraiment, voilà, comme je l'ai dit, je voulais pas changer Donc de vous avez fait corps. quoi, rappelons-le? J'ai fait une liposuction des cuisses, du dos et du ventre et j'ai fait après une réinjection de graisse dans mes fesses. Ça veut dire que je n'ai pas perdu en poids, j'ai juste remodelé mon corps. Donc c'est un transfert de graisse que vous avez déplacé sur une autre zone, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. C'est ce que j'ai fait parce que comme je l'ai dit, c'est pas par rapport aux critiques ou quoi que ce soit, c'est parce que mon corps, je voulais qu'il soit formé autrement et que je prenne beaucoup plus de fesses qu'autre chose. Et non, non, pas du tout par rapport aux critiques. J'ai aussi, lancé, une société avec mon frère qui s'appelle Body Travel. On amène les gens à l'étranger à faire de la chirurgie à l'étranger parce qu'ils sont autant compétents qu'en France, et en plus de ça, il y a un suivi. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Le patient, on l'a du début jusqu'à la fin. On l'accompagne dans toutes les étapes. Il est aussi hébergé chez nous à Hammamet, une maison, qui est mise, À bah, à disposition? disposition pour, les patients. Ah, donc vous chapeautez vraiment toutes les étapes de Vraiment, l'accompagnement vraiment, à la vraiment. Ah chirurgie. oui, vraiment dans tout, c'est vraiment, tout est pris en compte, les tarifs sont très négociables et le chirurgien avec qui on travaille est classé 10e mondial quand même et cette année est passé meilleur chirurgien en Tunisie. Donc ça veut dire que nous, pourquoi on s'est lancé dans ça? Parce que mon frère a une mauvaise expérience et que, lui, il a fait une opération très lourde qui était la liposuction aussi et bah, en fait, on l'a balancé comme ça à l'hôtel, «Vas-y, fais ta vie, va à la piscine». Mais c'est pas possible. En sortant d'une chirurgie esthétique, on est obligé d'avoir un soutien moral déjà premièrement parce que c'est quand même assez lourd. Quand on se réveille, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté Qui de fait ce soi. soutien moral, justement au niveau de votre société? Bah, la plupart du temps, en fait, c'est mon frère qui s'en occupe parce que moi, je suis un peu à gauche, à droite en ce moment. Donc, c'est mon frère qui s'en occupe de A à Z. Mon frère fait ça déjà depuis 5 ans, mais n'avait pas de site.
n'avait pas de site, ceci, cela. Donc maintenant, vu que moi aussi j'ai testé l'expérience sur moi-même, D'accord. qui veut dire que, bah, je pense que ça fait moins peur aux gens de voir des personnes qui l'ont fait chez ce chirurgien, qui l'ont fait chez le chirurgien et qui aussi, bah, on connaît le pays, et puis voilà, on C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez en parler puisque vous-même avez vécu l'expérience. C'est voilà, bien tout ça? à fait. On peut en parler parce que nous-mêmes, on a vécu l'expérience et on sait de ce qu'on a besoin en sortant de l'opération. On sait qu'aussi, pas forcément, les gens vont à l'étranger parce que voilà, ils ont peur. Ils ont peur et non, au final, des fois, c'est 2 fois mieux. Les prix sont 2 fois plus abordables parce que c'est pas abordable à tout le monde sur Paris. Mais en quoi, Sarah, avez-vous la légitimité avec votre frère de pouvoir prétendre accompagner ses patients jusqu'au bloc opératoire? Bah, parce que nous, en fait, j'ai plusieurs copines déjà qui l'ont fait. Ça veut dire qu'on s'est pas lancé dans ça directement. Mon frère est très en contact avec le chirurgien, le chirurgien lui a proposé directement de travailler avec lui. Parce que voilà, il y a eu déjà plusieurs patientes qui sont venues, y compris moi. Et non, c'est pas question de légitimité, mais plus question de confort. Et les gens, ils savent qu'on l'a fait. Ça vous tient Donc à cœur. voilà, ça nous tient vraiment à cœur et ils le voient par eux-mêmes en fait que c'est un truc vraiment sérieux et vraiment suivi en fait. Vous m'avez confié également vouloir développer votre propre marque de sous-vêtements et de maillots de bain. Tout à fait, j'ai pour projet de vraiment, ça c'est un truc que je veux vraiment développer. Parce que comme là les beaux jours se fait et encore la même galère que l'année dernière et l'année d'avant, c'est que je ne trouve pas ma taille en soutien-gorge, je ne trouve pas ma taille de maillot de bain, surtout au niveau du haut, et je trouve ça, Vous, sans indiscrétion, on est en toute intimité, vous faites du combien en je tour de fais du poitrine? 110H. Je 110H. fais du 110H et c'est très compliqué à trouver, ou du moins c'est facile à trouver, mais à des prix, j'ose même pas en parler, ils sont vraiment, c'est abusé sur les prix. Et non, moi ce que je voudrais faire vraiment, c'était une gamme de maillots de bain et de sous-vêtements surtout assez jolis, parce qu'il y a des trucs aussi très, très moches, mais avec, accessible à tout le monde. C'est vraiment accessible à D'accord. tout le monde, c'est voilà, c'est rester dans des prix normaux, mais avec des plus grandes tailles. Donc actuellement, vous travaillez sur ce projet. Oui, tout à fait. En ce moment, je travaille sur ce projet avec une amie à moi qui s'appelle Estelle, qui a travaillé pour les Galeries Lafayette et aussi pour Châtel. Donc oui, elle m'aide, dans ce projet et j'espère le développer, le plus vite possible. Donc Sarah, businesswoman maintenant. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Justement, business égale actualité. Ma Mmh. transition est toute faite, on va passer à votre actualité. Mmh. Depuis Les Princes de l'amour, vous n'aviez pas fait de nouvelles télé-réalités et vous avez participé à un nouveau programme d'Énergie 12 qui devrait voir le jour prochainement. Ça devrait s'appeler Crazy Date. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Bah, le concept de Crazy Date, bah, à la base, on m'avait appelé, on m'avait dit que voilà, c'était un truc assez marrant, que, j'étais pas forcément, obligée d'avoir le visage à découvert. Donc en fait, c'est un rendez-vous, c'est un sort de dating, Mhm. sauf qu'on est 3 demoiselles, mais sauf que dans les 3 demoiselles, bah, vous voyez que des animaux. Il y a pas D'accord. de il c'est des costumes et ce sera que des animaux et voilà, on se présente à un garçon sans pour autant, lui donner des détails sur nous, mais du moins ce qu'on fait dans la vie et Sans qu'il vous voie donc. sans qu'il nous voie et sans qu'on lui donne trop de détails pour qu'il sache nos caractéristiques physiques. Donc vous, vous étiez derrière ce déguisement, c'est Voilà, tout ça? à fait. Et pourquoi avoir participé à ce programme justement en particulier? J'ai voulu participer à ce programme, en particulier parce que tout simplement quand je suis arrivée sur Les Princes, c'est vrai que j'ai eu un gros problème avec Charles. C'était un problème de couleur de cheveux, c'était le blond et là je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» parce qu'en fait, au final, on voit pas le physique, on voit pas la beauté de la personne. Mais bon, après tout réfléchi, en dessous d'un costume, c'est vrai que si tu mets une naine comme ça dans un costume, ça se voit qu'elle est petite et c'est vrai que moi aussi, si tu me mets dans un costume, ça se voit que je suis pas toute mince. Donc ouais, non, c'était une bonne idée et pourquoi pas. C'est votre deuxième programme de romance, Sarah, auquel vous participez. Comment ça se fait? Pourquoi 2 fois la romance? 2 fois la romance parce qu'en fait, j'en ai marre. Il est où le mec que je cherche, en fait? C'est ça que je me demande, je me pose comme question tous les jours, tous les matins. Ben je me dis: «Mais c'est quand que ça va me tomber dessus, en fait?» Arrivé à un moment donné, j'ai 22 ans, c'est vrai que j'ai envie de créer quelque chose de stable.
j'ai envie d'un peu, voilà, j'avance dans mes projets, tout va bien dans ma vie en ce moment et ben, ce qui me manque, c'est quelqu'un à côté de moi à qui je peux parler quand forcément ça ne va pas ou que j'ai des coups de blues ou quelqu'un qui me soutient. Donc voilà pourquoi les programmes de romance et tant que je l'aurai pas trouvé, je continuerai dans les programmes de romance. Pourquoi vous appelez pas W9, demandez-leur qui vous crée les princesses de l'amour? Ah bah, ce serait trop bien, mais bon, je sais pas, bah ouais, pourquoi pas? Si c'est ouais, j'aimerais bien, mais bon. Là, en l'occurrence, la production, elle est en plein casting, donc pour Les Princes de l'amour saison 3, on l'a dit. Est-ce qu'ils vous ont appelé, vous, pour revenir dans la saison 3? Moi, ils m'ont toujours pas contactée. Ils m'ont toujours pas contactée, ça veut dire que, voilà, j'attends. Moi, je dirais pas non. C'est vrai Ah, que s'ils vous appellent, vous s acceptez? voilà, s'ils m'appellent, j'accepterai parce que voilà, je suis toujours célibataire. Ouais. J'ai regardé un peu, les profils. C'est vrai qu'il y a des profils qui m'attirent. On va y venir, ça, au profil qui vous attire, vous inquiétez pas. Ah non, il y a des profils qui m'attirent et non et d'un côté, Les Princes de l'amour, c'est un très, très beau programme. Ça c'est un beau cadre. Heu, Après maintenant, j'aime bien être en communauté, de Beh, jeunes. justement, si vous pouviez participer à un autre programme de télé-réalité, celui de votre choix, vous aimeriez être dans quelle émission? Bah, ce serait plutôt, ouais, les ch'tis ou les marseillais. Oui, mais Mais vous bon, êtes ch'ti. je suis ni ch'ti ni marseillaise. Mais ouais, non, mais ce serait cool. Bah, d'un côté, ce serait du changement. Mettre une parisienne en plein milieu des ch'tis et de marseillais, pourquoi pas? Vous m'aviez confié, par contre, en arrivant, avoir un projet télé qui vous tient à cœur, Sarah, et il concerne votre vie intime, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est une sorte de télé-réalité. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore, assez de budget ou assez, pour l'élever en télé, mais c'est une sorte, en fait, de télé-réalité, mais filmée de moi-même. Ça veut dire que le matin, c'est Paranormal voilà, Activity, en fait, c'est c'est ça? un Paranormal Activity, c'est exactement ça, Mais mais sauf version que sans les esprits. voilà, version moins horreur, en fait. C'est pas J'espère que ce sera pas de l'horreur, au moins. Et donc, qu'est-ce qu'on verrait? Bah, on verrait ma vie au quotidien avec ma famille, après voilà, c'est vraiment nos moments intimes, pas trop tout le temps maquillés ou pas, où on s'attend à la caméra que soit. C'est que la caméra, elle est là et elle tourne. Et donc C'est ça, ce projet, vous êtes en train de le mettre sur pied? Ouais, je suis en train de petit à petit, bon, j'en parle un peu, j'essaye de voir encore, je suis pas en quasi sûre de le sortir, mais c'est un truc que vraiment j'aimerais bien faire. Et qu'est-ce qui changera justement dans ce programme? Parce que des programmes comme ça, on en a. On a eu Allo Nabila, bon, aux États-Unis, il y a les Kardashians, il y a eu La vie de Paris Hilton. Qu'est-ce que vous allez proposer de différent? Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que proposer différent, je veux pas qu'on me suive avec des caméras, en fait. Je veux vraiment pas qu'on me suive avec des caméras et que tout soit monté et que: «Attends, ça tourne». Non, Ah, je ne c'est veux pas. votre vision C'est de ma votre vie. vision de ma vie. Ça veut dire que c'est vrai qu'attends, ça veut dire que on dit que c'est ma télé-réalité, mais je veux que surtout que la personne derrière l'écran, bah, en fait, remplace mes yeux. Ça veut dire que moi, on me verra Intéressant. pas forcément dans la télé-réalité, on me verra de temps en temps, mais je veux que la personne se mette à ma place et voit et vit ce que moi je vis, en fait. Allez, autre exclu, en toute intimité, Sarah, vous allez tourner dans un clip du chanteur Black M, qui cartonne en ce moment. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est vrai que j'ai été contactée par, une demoiselle qui travaille sur le clip, de Black M et on m'a demandé de venir en guest, dans le clip. J'ai été, appelée par eux-mêmes. Donc oui, c'est un clip assez marrant. C'est voilà, c'est assez cosy, c'est entre amis. Donc moi, ça m'a plu directement. C'est assez bon délire. Qu'est-ce que vous allez faire dedans? Bah, en fait, c'est une scène avec, un des chanteurs assez marrante. Bon, je suis ronde, donc ça va parler forcément de manger, mais voilà, je vous laisserai découvrir. Black M, c'est un chanteur que vous aimez? Black M, pour moi, c'est quelqu'un qui, au jour d'aujourd'hui, arrive à toucher à peu près, de toutes les tranches d'âge. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça veut dire que les enfants comme les adultes, au jour d'aujourd'hui, l'aiment beaucoup, y compris moi, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, j'écoute beaucoup ses sons. Et non, non, pour moi, c'est voilà, il était dans un groupe, il a réussi à s'évoluer, à s'élever tout seul, ce qui est très, très dur au jour d'aujourd'hui dans la musique. Donc c'est pour ça que je l'admire beaucoup et ouais, non, c'est quelqu'un vraiment que je suis. Vous évoquiez tout à l'heure, les princes potentiels de la saison 3. Bien justement, c'est le moment là, Sarah. OK. On y vient parce que le casting commence à être révélé. Mmh. Il y a des têtes
qui sortent un petit peu sur Internet. Je vais vous donner cette tablette, Sarah. Ok, Il y a des visages qui font ok, partie du casting des Princes 3 et vous allez me dire si vous pourriez être leur prétendante potentielle ou non, ok. en nous expliquant pourquoi. Allez, on commence avec le premier prince. Il s'agit de Geoffrey, le hipster de Secret Story 8. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Geoffrey, quelqu'un de très marrant. Aussi il sort de l'ordinaire, comme moi. Et non, non, c'est quelqu'un que j'ai pu croiser, à l'anniversaire de Siam et Siam Bengoua, ouais, chroniqueuse sur le mag. voilà, tout à fait, que je l'ai croisé et non, non, pourquoi pas, je l'aime bien, il est gentil. Vous pourriez être sa prétendante? Je pourrais. Ah, il vous plaît. Ah oui, non, mais je pourrais. Ah, c'est-à-dire que quand vous le voyez, là, vous le trouvez comment? Bah, après physiquement, c'est pas mon style, je mens pas, mais c'est ça qui fait que ça m'attire, parce qu'il sort de l'ordinaire. Je n'aime pas tout ce qui est trop tout le monde, trop Barbie et Ken, ça m'intéresse pas. Allez, justement, on tourne. Deuxième prince potentiel, il s'agit de Stan de l'île des Vérités 4. C'est votre style? Ouais, il est mignon. Non, il est très mignon, yeux bleus, blond, musclé, que demande le peuple? Mais après, faut voir si le caractère colle. Et vous pourriez être sa prétendante à Stan? Après, moi, je suis une fille qui tente tout. Ça veut dire qui ne tente rien n'a rien, comme je l'ai dit. Ça veut dire, là, pour l'instant, je peux pas juger à une photo. Troisième prince, on va voir. Non, Pietro, issu du programme Giuseppe Ristorante. je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un peu ce programme-là et c'est quelqu'un de caractère très, très fort. Et sauf que moi, je suis encore pire. Donc ça veut dire on pourra après je sais pas, hein, mais moi, à ce que j'ai vu, il est beaucoup trop macho à mon goût et j'aime pas ça du tout, en fait. Ça vous gêne ce côté macho? Ah, le côté macho, je sais pas que c'est enfin, vis-à-vis de moi, de mon couple, c'est hors de question. Après, c'est vrai qu'il y en a où, un peu macho sur les côtés, OK, mais moi, je trouve que ce gars-là, c'est trop. Et physiquement? Honnêtement, Physiquement, non, non plus. c'est pas votre style. Non. Allez, on va terminer avec un quatrième prince. Tu veux encore un? Il s'agit d'Anthony Lyricos, le chanteur lyrique de La Belle et ses Princes. Non, il est mignon et tout, il est marrant, mais non, c'est trop. Il chante à longueur de journée, il va me gonfler le crâne et tout. Non, je peux pas. Donc là, non, vous pouvez pas être sa Ah prétendante. non, non, je peux pas. Il est beaucoup trop. Je sais pas, il se réveille le matin, il chante de l'opéra dans mes oreilles. Moi, c'est un truc qui va me gonfler. Non. Et en plus de ça, je m'étais un peu pris la tête avec lui auparavant. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, j'avais posté une photo avec Emilia Charrentier de la saison 1. Mhm. Et mais pourtant, je l'ai revu sur le mag, il m'en a pas reparlé, j'ai pas osé lui reparler parce que je trouve ça bête. Mais il avait mis un commentaire du genre «Ah moi j'aime pas, je trouve que ça fait dégueulasse, les seins de la fille à côté d'Emilia Charrentier et tout». Et après moi de là, je lui avais envoyé un message et je lui avais dit que comme quoi, c'était pas très bien ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait dit et après par-dessus, il avait surenchéri: «Ouais, mais tu crois? Tu te prends pour qui? Nanana». Donc déjà le mec, il a pris la grosse tête. Et en plus de ça non et après je lui avais juste répondu que qu'il faisait il avait pas l'intérêt de faire le malin parce que fonder sa notoriété sur sa laideur, c'est pas trop ça. Sarah, merci infiniment. Merci d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir joué le jeu. Sarah, on peut vous retrouver donc prochainement dans un tout nouveau programme d'Énergie 12 Crazy Date. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir et pour vos projets parce que vous le méritez. De mon côté, je vous retrouve très prochainement, vous le savez, avec une nouvelle personnalité, plein de confidences, toujours en toute intimité. Bye bye.